Bonjour. Il faut le reconnaître, lorsqu'on regarde l'échelle de la popularité des saints sur le peuple de Dieu, eh bien, plus le saint a manifesté de la douceur, de l'amour et, accompagné parfois de poésie, plus il est célèbre. Par exemple, Saint François d'Assise, qui dépassera la notoriété de Saint François d'Assise. Je voudrais raconter ici l'histoire et la vie d'un saint qui n'est pas du tout connu, qui n'est pas du tout populaire, sans doute parce que c'est un grand savant, un grand intellectuel, et pourtant il a marqué son époque. Il ne date pas de si longtemps, il date de ce grand siècle du renouveau de l'Église en Occident, le 19e siècle. Il s'agit d'un saint polonais, saint Józef Bilzensky. Il fut archevêque, mais aussi, et surtout peut-être, parce que ça dure pour l'éternité, il fut docteur de la foi de manière incroyable. Il n'est pas docteur de l'Église, il ne sera probablement jamais parce que il n'a pas apporté à l'Église, comme les premiers docteurs, qui fondamentalement structuraient la foi, il n'a pas apporté l'Église en ce 19e siècle quelque chose d'absolument nouveau. Cependant, en comparaison des premiers docteurs de l'Église, comme Saint Jérôme, il manifestait l'alliance entre une très très ferme connaissance de la foi, capable de l'enseigner de manière très brillante, et la douceur, l'amour, l'humilité, bref, un saint à l'image du cœur de Jésus. D'abord, il faut que je situe la date et le contexte de sa naissance. Il est né en Pologne le 26 avril 1860 à Wilamowicz, et voici où ça se situe sur une carte. Cependant, il faut toujours se souvenir qu'à cette époque-là, 1860, la Pologne avait été dépecée, elle restait un pays avec un peuple, une langue, une culture, le catholicisme, mais elle n'était plus une structure politique. Ses deux voisins s'étaient emparés de ces terres, et ce, depuis la défaite de Napoléon, la Russie pour la partie est de la Pologne, et puis l'Allemagne pour la partie ouest. À cette époque-là, lorsqu'il fallait faire carrière ecclésiastique, devenir évêque par exemple, la plupart du temps, on était issu de familles nobles. Je veux dire que les mœurs de l'Ancien Régime, la Révolution française ayant eu lieu en France depuis presque un siècle, là, dans cette région de la Pologne, elles étaient demeurées. Donc, lorsque ce petit garçon naquit dans une famille très pauvre, une famille de charpentiers, qui gagnait très peu d'argent, mais qui avait beaucoup de foi, eh bien, il y avait peu de chances qu'il fasse une carrière ecclésiastique, ce qui ajoute à son mérite, évidemment, puisqu'il est devenu archevêque, je vais le raconter tout à l'heure, c'est donc que particulièrement, il avait des qualités d'intelligence et de cœur. Le nom de son père était Franciszek, François donc, Biba, et non pas, comme je vais le dire pour lui, Bibelski. Ça veut dire que son nom a été ensuite polonisé. C'était un nom de paysan, mais à cette époque-là, quand on avait un brillant avenir, on demandait souvent à prendre un nom qui faisait davantage polonais. Et sa mère s'appelait Anna, et sa mère avait appris à lire et à écrire, comme son père d'ailleurs, et du coup, elle fit à ses enfants dès tout petit la catéchèse elle-même à partir d'un livre qu'elle avait, une Bible illustrée. C'était une famille nombreuse, comme souvent à l'époque, 9 enfants. Et ils décidèrent, à cette époque-là, de se sacrifier véritablement pour payer à leur petit Joseph des études supérieures. En effet, il avait été repéré par les instituteurs comme étant particulièrement calme, particulièrement intelligent et brillant. Et donc, il fallait le pousser au maximum pour l'avenir de la Pologne et peut-être pour l'avenir de l'Église. Et effectivement, parce que cet enfant était très profond, qu'il était attiré par tout ce qui concernait Dieu, en 1880, il annonça à ses parents qu'il voulait rentrer au séminaire théologique. Et c'était quelque chose de très important au séminaire dès qu'il y arriva, à l'âge de 20 ans donc. Aussitôt, son évêque le repéra pour sa brillante intelligence et c'est là qu'il lui fut conseillé de changer son nom de Biba, de passer à Bizensky.
C'était un conseil qui était évident pour l'époque, hein. Il fallait pouvoir s'adapter de cette façon-là, parce que, je dirais, son évêque et ses supérieurs de séminaire avaient pour lui une grande ambition, vraiment. Il pensait qu'il ferait un grand avenir dans l'Église. Cependant, il faut le reconnaître, hein, même s'il perdit son nom de paysan, jamais il ne renonça à ses racines. Hein. Toujours, il le disait, je viens d'une pauvre famille, d'une famille de charpentiers, et il était très proche de ses parents. Comment décrire Joseph comme séminariste? Eh bien, on peut dire il est typique de la Pologne de cette année-là. Ça veut dire d'abord une grande piété, un amour de Jésus dans l'Eucharistie, un amour de la Vierge Marie, Notre-Dame de Czestochowa par exemple, hein, et puis un amour de l'Église. On peut le dire, tout cela, eh bien, il a été biberonné comme beaucoup de familles polonaises à cette époque-là, en même temps que l'amour de la patrie. C'est comme si la survie de la patrie, on enseignait aux enfants qu'elle passait par le fait de développer une culture importante, et puis l'amour du catholicisme. Il faut savoir en effet qu'à cette époque-là, eh bien, du côté de l'Ukraine, qui s'était emparée d'une partie de la Pologne, hein, au point que plus tard on croira toujours en Pologne que Joseph était un archevêque d'origine ukrainienne, ce qui n'était pas vrai. Il venait du sud de la Pologne, mais du côté de l'Ukraine, on essayait au maximum de forcer la partie polonaise qui avait été récupérée à devenir orthodoxe. Il y avait une insistance très forte de la part de la police et de la part, je dirais, des autorités venant du tsar de Russie. Et puis, outre cet amour patriotique, il y avait l'amour du prochain. Je veux dire, c'était un homme tout à fait donné au Seigneur. Et d'ailleurs, très vite, il assuma une devise. Hein. Sa devise était « Rien pour soi, tout pour Dieu et pour le prochain ». Ce qu'il est très intéressant de voir, c'est comment, durant ces années de séminaire, il ne va pas perdre un instant. Il est de ces séminaristes, hein, qui se disent « on me donne quelques années comme cela, gratuitement, de la part de mon évêque, hein, pour étudier. Il faut que dès que j'ai du temps, j'étudie ». Et donc, on le met dans les meilleures écoles théologiques. Hein. D'abord, il fait sa philosophie et sa théologie à l'université Jagiellonne entre 1880 et 1884, qui se trouve donc à Cracovie. Et ces années vont être fondamentales parce qu'il rencontre d'éminents professeurs, hein, des professeurs de son séminaire qui lui donnent le goût des matières dans lesquelles il va se spécialiser par la suite. Hein. Par exemple, il a comme professeur le professeur Lepkowski, qui est un archéologue, qui montre à quel point il faut faire des fouilles dans le sol, hein, pour trouver l'origine. L'histoire se fonde non seulement sur les documents écrits, mais aussi sur l'archéologie. Le professeur Morawski, qui est un philologue classique, donc qui lui étudie plutôt l'écriture en latin, en grec, en hébreu. Et puis le professeur Chostowski, qui est un historien de l'Église. Pourquoi j'insiste particulièrement sur ces professeurs-là? Parce que, curieusement, ils vont faire un heureux mélange dans son esprit pour qu'il invente une discipline particulière dans la recherche historique sur le christianisme primitif. Mais j'en parlerai tout à l'heure. On n'attend pas qu'il ait fait plus d'études que 4 années, et donc en 1884, à Cracovie, il est ordonné prêtre par le cardinal Albino Dunajowski. Et puis, évidemment, parce qu'il faut qu'il prolonge ses études maintenant qu'il est jeune prêtre, eh bien, on le dirige vers l'une des meilleures universités du secteur, hein, pour qu'il puisse approfondir les matières et qu'il puisse éventuellement décrocher un doctorat. Donc, à partir de 1886, il obtient un doctorat de l'université de Vienne. Vienne, l'Empire austro-hongrois, hein, qui s'est emparé aussi d'une partie de la Pologne. Et puis ensuite, encore pour approfondir, eh bien, on l'envoie à Rome, on l'envoie à Paris. Il n'y a pas de problème pour les langues, hein, puisque la plupart des cours sont donnés en latin, qu'il maîtrise parfaitement. Il lui faut ensuite revenir dans son pays, mais évidemment, on le dirige vers l'enseignement en université. Il lui faut pour ça passer une sorte d'agrégation en pédagogie. Et ce qu'il fait, ce qu'il obtient, et donc il devient très vite professeur à l'université Jagiellonne de Cracovie à partir de 1890, donc à l'âge de 30 ans. Quelle est la chaire qu'on lui confie? Eh bien, l'une des plus prestigieuses, la chaire de théologie dogmatique.
Il enseigne en particulier aussi à l'université Jean-Casimir de Lviv, qui se trouve actuellement en Ukraine. Je vais en parler un peu plus tout à l'heure, de cette ville de Lviv. Avant d'arriver à cela, puisqu'il sera archevêque de Lviv, archevêque latin évidemment, eh bien, à Rome, il se passe quelque chose au point de vue intellectuel qui est véritablement central pour lui. En effet, lorsqu'il fait ses études là-bas, il voit les ruines encore immenses qui sont là, de la Rome antique, et en particulier, eh bien, le Colisée, ce fameux stade, si on pouvait dire, en tout cas il y avait des spectacles construits au centre de Rome, à partir de l'empereur Vespasien, continue sous l'empereur Titus, et ce stade-là où tant de sang de martyrs avait été versé. Et puis, il visite aussi les catacombes. Là, il s'intéresse évidemment, à cause de la formation qu'il a reçue, à l'histoire de l'Église primitive. On a là toutes les traces. Il faudrait aussi aller évidemment du côté de l'Empire romain d'Orient, en Grèce, où il y a d'autres traces encore tout aussi importantes. Ce qui d'ailleurs est assez bouleversant, c'est que, sans doute, peut-être à peu près à la même époque, eh bien, la future Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle est la petite Sainte Vierge qui est populaire dans tous les cœurs qui la connaissent, avait visité ce même Colisée et avait réussi avec sa sœur à pénétrer au centre du stade, là où le sang avait été versé, pour prier, pour s'unir aux martyrs. Pour le père Joseph Bilzensky, il est évident pour moi qu'il y eut la même émotion, mais une émotion qui se tourna davantage, puisqu'il était un savant, vers la recherche intellectuelle. Ce qui est étonnant, c'est qu'il l'écrit à cette époque-là, cette époque centrale, donc son séjour à Rome. J'assistais constamment à l'Institut catholique au cours de théologie dogmatique du père Oriot, qui était un jésuite, et aussi au cours sur l'histoire de l'Église. Et cette histoire était enseigné par un éminent professeur qui s'appelait le frère Duchesne, lui qui avait été l'auteur de l'ouvrage « Le livre des papes ». Et c'est étonnant parce que c'est à cette période-là, justement, qu'il élabore une méthode qui malheureusement n'est pas tellement encore utilisée dans l'Église, mais qui me paraît fondamentale et qui a certainement un grand avenir, qui sera certainement un jour remise à la mode. À savoir que pour lui, pour étudier l'histoire de l'Église, le christianisme primitif, il faut allier, absolument, quand on le fait dans le cadre de la foi, dans le cadre de l'Église, il faut allier les études théologiques, les études historiques et les études archéologiques. Là, je voudrais m'arrêter un peu et donner quelques exemples pour bien comprendre la méthode tout à fait originale qu'il va développer, mais qui est absolument réaliste. Voilà, c'est très simple. Depuis les années 1960, il y a une méthode dans l'Église qui est mise à la mode, qui s'appelle l'exégèse historico-critique. On étudie, pense-t-on, à partir uniquement des textes, de l'étude des textes, de leur couche géologique, des mots qui sont inscrits. On étudie, tout ce qu'on pourrait savoir sur le christianisme primitif, mais aussi sur l'Ancien Testament, donc tout le domaine qui est très ancien, où il y a très peu de traces. L'aspect historique est très intéressant, c'est vrai, mais il y a l'aspect critique qui quelquefois est hypertrophié. Par exemple, lorsqu'on étudie, je ne sais pas, l'Évangile selon saint Marc, certains exégètes de ces années-là en arrivaient à dire que rien n'était authentique, que tout avait été écrit au IIIe ou au IVe siècle. Ce qui évidemment était aberrant, puisqu'on sait très bien que les traces, l'utilisation des textes de l'Évangile datent du 1er siècle, que tout a sans doute été écrit peut-être 20 ou 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi la méthode historique fonctionne-t-elle comme ça ? Eh bien parce que il y a eu une crise dans le domaine même de la foi. On ne croyait plus tellement à l'origine surnaturelle de ces livres. On les étudiait exactement comme on étudierait n'importe quel livre, par exemple La guerre des Gaules de Jules César. Mais on poussait la critique très très loin, sans doute par réaction à l'innocence de la foi des anciens pères, les pères de l'Église par exemple.
Quant à lui, il élabore l'autre méthode. Il dit non, il ne faut pas agir comme cela. Certes, il faut avoir le sens critique, c'est important, mais il faut se fonder en Église d'abord sur la théologie. Les gens qui ont écrit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament avaient la foi, une foi qui n'était pas évidemment la même pour le début de l'Ancien Testament que pour le Nouveau Testament, mais qui tout de même peut être reconstituée. On croyait au moins en une chose, l'existence d'un Dieu unique. Ça court tout au long de l'Écriture. C'est donc à partir de là qu'on peut rejoindre l'auteur de ces écrits, puisque on rejoint quelque part avec un sens critique, donc en sachant très exactement la période qu'on utilise, on rejoint l'esprit qui l'animait. Il faut donc aussi une méthode historique qui étudie les textes, tout à fait d'accord, avec un sens critique, mais qui ne soit pas poussé à l'absolu jusqu'à critiquer tout. On le voit, il y a des thèses absolument aberrantes qui datent de ces années 60, où, je le dirais, dans un espèce d'a priori athée en université catholique, on va jusqu'à dire que dès qu'il y a un miracle de Jésus, et même pourquoi pas sa résurrection, c'est évidemment symbolique, ça n'a pas eu lieu. Ce qui montre qu'on sort complètement des études ecclésiastiques. Et surtout, il ajoute à cela des études archéologiques. Il faut faire des fouilles, on a des traces dans le sol, il faut les faire avec une méthode très précise, couche par couche. Et maintenant, s'il pouvait participer, s'il pouvait utiliser les méthodes modernes qui étudient même les pollens, qui datent avec le carbone 14, il serait aux anges. Je voudrais donner maintenant un exemple pour montrer à quel point l'alliance entre ces trois disciplines peut être extraordinairement fructifiante. Par exemple, le chapitre 6 du livre de la Genèse, un texte très spécial, difficile à comprendre, où il est dit qu'à cette époque-là, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes étaient bien, et ils couchèrent avec elles, et il naquit les géants des temps jadis. Et Dieu se mit en colère contre l'homme, qui n'était que chair, et à partir de ce moment-là, il décida que sa vie ne dépasserait jamais 120 ans. Si on prend l'ancienne méthode, celle de ceux qui n'avaient aucune approche archéologique, aucune approche historique, les anciens pères de l'Église, ils disaient les fils de Dieu ce sont probablement les anges et les fils des hommes ce sont des femmes humaines avec qui ils couchaient, donc une histoire de demi-dieu, un peu comme dans la mythologie grecque. Évidemment, ça posait des problèmes, on le voit bien, d'abord parce qu'on ne trouve pas de géants, il n'y a pas de squelette de géants. Et puis, avec la méthode inverse, celle des années 60, ce texte-là fut rapporté comme étant une vieille légende issue du paganisme, qui n'avait rien d'historique. Rien n'était à rechercher dans ce texte. D'ailleurs, tout était mythique dans ces livres de la Genèse. Donc, on évacuait dans un passé lointain, dans l'imagination d'hommes de l'âge du bronze, de tels récits. Lorsqu'on allie maintenant la théologie, l'histoire et l'archéologie, et aussi, pourquoi pas, il faudrait ajouter la science génétique, toutes ces études-là. On se rend compte de la chose suivante qui semble attester qu'il faut rester prudent, bien sûr, à savoir que dans les races qui sont caucasiennes, donc la mienne par exemple, mais aussi les races asiatiques, il y a manifestement eu une pollution génétique avec des hommes de Néandertal. Les hommes de Néandertal, dont on trouve la trace, ces manifestes, qui ont vécu en Europe et en Asie, au Proche-Orient aussi, mais qui n'ont jamais vécu du côté de l'Afrique noire. Et il semblerait que du côté de la race noire en Afrique subsaharienne, il n'y ait pas ces traces d'ADN, peut-être 3 à 15% d'ADN venant. Donc, manifestement, il y aurait eu une pollution génétique avec une autre espèce humaine qui, on le constate avant l'arrivée de l'homme, se comportait de manière animale, n'avait aucune spiritualité, tandis que l'homme moderne, venant d'Afrique, lui, enterrait ses morts depuis de longues années. Donc, manifestement, ce texte ferait référence, ou peut-être ferait référence, à des hommes qui seraient mêlés spirituellement, parce que l'âme est créée par Dieu. Nous le savons, et dès qu'on est descendant d'Adam et Ève, Dieu crée une âme. Nous voyons bien, si nous avons eu quelques ancêtres de Néandertaliens, c'est que donc Dieu a créé, au fruit de l'union entre un homo
Sapiens sapiens, c'est un homme de Néandertal, il a créé une âme. Ça, c'est le domaine de la théologie qui l'affirme. Mais nous voyons bien que nous avons une âme. Et donc, il se serait passé cela. C'est tout à fait possible. En tout cas, je dirais, cette hypothèse-là ne peut être élaborée qu'à condition de faire confiance à la science, à l'archéologie, à l'histoire et à la théologie, qui s'allient aux deux pour dire, oui, tous les descendants d'Adam et Ève, un homme et une femme, notre foi nous dit qu'ils ont vraiment existé. Même si leur corps, comme le dit le pape Jean-Paul II, il le dit par exemple à l'Académie des sciences le 22 octobre 1996, il le dit, leur corps est probablement issu effectivement de l'évolution, mais leur âme spirituelle est créée par Dieu. Eh bien, on le voit, l'alliance de tout cela permet sans doute de trouver une vérité. Et cette méthode-là, interdisciplinaire, qui est absolument géniale, qui est source de fruits, qui évidemment ne peut se faire qu'en Église, en ayant la foi dans ce fait que ce qui est certain, ce qui est révélé et confirmé par le magistère est vrai. Il ne s'agit pas de croire en tout ce qui est dans le livre de la Genèse. Certains textes, l'Église dit, oui, probablement, il y a un sens symbolique. Elle ne se prononce pas, mais lorsqu'elle se prononce, alors c'est une aide précieuse, et elle se prononce sur l'existence de ce premier homme, cette première femme avec une âme spirituelle, et elle se prononce aussi sur le fait que tous les descendants, quelle que soit la méthode d'Adam et Ève, reçoivent de Dieu une âme spirituelle. Et on pourrait appliquer cette méthode absolument géniale à bien d'autres domaines. Par exemple, la tradition qui dit que le successeur de Pierre, le pape, il est à Rome tout simplement parce que, à Rome, Pierre et Paul sont morts martyrs à l'époque de l'empereur Néron. Il y a une tradition qui se répand dans l'Église et qui est mise par écrit à certains moments. Il y a des textes, donc on le voit. Et donc l'exégèse historique va se pencher sur les sources pour voir exactement d'où elles viennent. Cependant, on ne va pas se contenter de cela. On va chercher aussi des traces archéologiques, ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale. On a fait des fouilles sous l'autel de la basilique Saint-Pierre au Vatican, et là, manifestement, on a trouvé les traces d'une tombe qui était celle de Saint-Pierre, avec des inscriptions. C'est fort utile, ça vient confirmer, évidemment, ce que la tradition racontait. Mais il faut aussi l'aspect théologique. Évidemment, nous le savons, c'est notre foi qui nous le dit, que le successeur de Pierre, c'est sur lui que repose le charisme d'infaillibilité pour confirmer ses frères dans la foi. Et donc, avec ces sources qui se rejoignent, nous pouvons fonder solidement le fait que les papes de Rome, effectivement, sont les successeurs de Pierre. Non pas parce qu'ils sont à Rome, mais parce que, d'étape en étape, église après église, avec les listes que nous avons, nous voyons qu'il y a eu une succession apostolique continue jusqu'à maintenant. Évidemment, dans la faculté où il enseigne, le professeur Joseph Pilzensky est apprécié non seulement par ses étudiants qui voient que la méthode est solide, sérieuse, que c'est formidable, mais en plus, il jouit de l'estime de ses collègues universitaires, si bien qu'à un moment donné, il va être élu recteur de l'université, carrément. C'est un poste de confiance, bien sûr, qui consiste à organiser toute la vie universitaire. Il applique sa méthode, cette méthode géniale, il l'applique pour écrire plusieurs livres sur divers thèmes qui l'intéressent, en particulier un livre qui s'appelle « L'archéologie chrétienne dans le contexte de l'histoire et du dogme de l'Église ». Donc, il mêle encore une fois la foi de l'Église, la foi qui est la même dans l'Église primitive, qui certes au cours de l'histoire s'approfondit avec les conciles, avec les définitions pontificales, et il la mêle avec les recherches archéologiques, des fouilles sur des églises primitives, des églises byzantines, etc. Et il écrit une autre monographie sur l'Eucharistie à la lumière des plus anciens monuments écrits, iconographiques et épigraphiques. C'est un livre qu'il publie en 1895 à Cracovie. Pourquoi cette méthode n'a-t-elle pas eu d'avenir ? Certainement à cause, je l'ai dit, d'une perte de la foi, après la crise de mai 68, une perte de la foi, jusqu'à dire que, oh non, le domaine de la foi, la révélation, c'est un domaine affectif, ça n'a pas sa place dans une recherche universitaire.
La recherche universitaire, elle doit se fonder exclusivement sur la raison, donc sur des démonstrations. En réalité, finalement, on se prive d'un apport fantastique, un apport qui est la révélation de Dieu, auquel les chrétiens croient. Et évidemment, la révélation saurait-elle contredire ce qui est découvert par notre propre raison ? Pour qu'il ait développé cette méthode-là, évidemment, c'est ce que dira le pape Jean-Paul II. C'est donc que c'était un homme de Dieu, un croyant absolu. Pour lui, il n'y avait pas une dichotomie entre le domaine de la foi et de la raison, mais plutôt, à l'école de saint Thomas d'Aquin, foi et raison devaient marcher ensemble comme deux affectionnés, y compris en se servant des apports des sciences modernes. En tout cas, un tel savant, une telle intelligence, surtout dans la Pologne catholique, qu'allait être l'avenir de l'Église, qu'allait donner un grand pape, c'est le pape Jean-Paul II, on peut le dire, eh bien, il devient professeur titulaire et, à un moment donné, il est même remarqué par l'empereur d'Autriche-Hongrie. Il faut savoir qu'à cette époque-là, eh bien, l'empereur d'Autriche-Hongrie, qui est catholique, veut trouver des évêques qui puissent être de qualité. Il faut savoir que François-Joseph, suite à un concordat avec le pape, eh bien, il a la possibilité de présenter des candidats. Et voici justement que le siège métropolitain de l'archevêché de Lviv est libre. Voici une carte où se trouve la ville de Lviv, où d'ailleurs il enseigne à cette époque-là, et qui se trouve actuellement en Ukraine, mais qui à l'époque faisait partie de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Cette proposition de l'empereur est assez étonnante, parce qu'il n'est pas d'origine noble, il est d'origine paysanne, en tout cas d'artisan, et ça ne se fait pas. On peut dire que l'acceptation est faite aussitôt par le pape Léon XIII. Et on peut dire que Monseigneur Joseph Bilzensky va être le premier archevêque métropolitain d'origine paysanne. C'est une première, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut dire qu'à cette époque-là, eh bien, pareil, à Rome, il peut y avoir maintenant des papes qui sont élevés sur le siège pontifical et qui sont eux aussi d'origine paysanne. Le pape Saint Pie X, par exemple. Il sera élu pape un peu après Léon XIII. Et d'ailleurs, on a de sa part une phrase qui est véritablement stupéfiante, puisqu'il dit, à propos de Joseph, il est l'un des plus grands évêques de son temps. Certains pourraient tout de même objecter la chose suivante. Il a été professeur, il a enseigné. Est-ce qu'il a une expérience pastorale ? Être évêque, ce n'est pas seulement donner la vérité. Il y a 3 munera, comme on dit, c'est-à-dire 3 rôles de l'évêque dans leur diocèse. C'est vrai que fondamentalement, la plénitude du sacerdoce implique la plénitude de l'enseignement. C'est lui qui est chargé de veiller à ce que ses prêtres enseignent la foi catholique et qui la donnent en plénitude lorsqu'il y a une question. Mais le deuxième rôle est tout aussi fondamental. Il est le pasteur qui conduit son peuple vers la vie éternelle. Il faut donc avoir une expérience concrète de ce que sont que les hommes. Et puis, la troisième fonction, c'est la fonction liturgique. Il est le grand prêtre, celui qui veille à ce que la messe et les sacrements soient donnés avec dignité. Eh bien, je répondrai que je n'ai pas parlé tout à l'heure, parce que j'ai insisté d'abord sur son rôle, celui qui lui tenait le plus à cœur, son rôle d'enseignant. J'ai oublié de dire qu'il avait été vicaire de paroisse pendant de longues années et qu'il avait donc une expérience pastorale. Lui qui avait reçu son enseignement catéchétique de sa propre maman, qui le faisait elle-même à la maison pour ses 8 enfants, eh bien, il s'était rendu compte très vite que l'activité de l'enseignement du catéchisme était absolument fondamentale. Et donc, alors qu'il était professeur à l'université, il enseignait aussi la catéchèse aux pauvres. Et non seulement cela, eh bien, il se donnait à diverses activités caritatives. Il savait que un vrai pasteur
s'occupe des plus grandes pauvretés qui sont d'abord celles de l'intelligence à ne pas connaître le Christ, mais que dans ces périodes-là qui étaient matériellement très pauvres, il fallait être capable aussi de donner au peuple des aides, tout ce qu'il fallait pour aider son corps, selon cet épître de Saint Jacques qui dit « Montre-moi ta foi qui n'agit pas ». Quand quelqu'un vient te voir, qu'il a faim et que tu lui dis « Ah mon frère, je prie pour vous, allez chez vous, mangez, buvez, je prie pour vous » et que vous ne lui donnez pas à manger, alors montre-moi ta foi qui n'agit pas. C'est ça qui est assez étonnant et qui fait qu'il est canonisé, c'est que ce grand intellectuel mettait au-dessus de tout le peuple de Dieu, les personnes humaines. D'ailleurs, il le prouvera, puisque lorsqu'il mourra assez tôt, et sans doute de surmenage, ne s'occupant pas du tout de sa santé, se donnant à sa fonction d'évêque, jusqu'au bout, donc à peu près à l'âge de 60 ans, il demandera à être enterré dans un cimetière commun avec les pauvres, le cimetière de Janoff. Ce qui est sûr, c'est quand il apprend qu'il est nommé évêque à l'âge de 40 ans, évidemment, il le sait, sa carrière universitaire maintenant se termine et pourtant, il ne veut rien abandonner de tout ce qu'il a appris. Il veut le mettre maintenant au service du peuple de Dieu. Évidemment, enseigner à des étudiants en université, ce n'est pas la même chose que d'enseigner comme évêque. Il faudra qu'il apprenne à utiliser un discours beaucoup plus simple et des mots moins savants. Mais ça, il va le faire naturellement, tout simplement parce que il y a deux sortes de professeurs. Il y a ceux qui regardent dans leur esprit et le public qui est devant eux, ne les intéresse pas trop. Ils sont dans leur tête. Et puis, il y a des professeurs qui sont centrés sur leur public, qui veulent communiquer, qui veulent se faire pédagogue. Et lui, c'était de ce type-là qu'il était un professeur. Toujours attentif à ses élèves, mais attentif non seulement à ce qu'ils puissent assimiler le cours, la matière, mais attentif aussi à leur personne. De fait, sa nomination d'évêque va être véritablement une bénédiction pour l'Église. On le voit, qui exerce les trois fonctions de l'évêque de toutes les manières possibles, avec une grande qualité. Là, je vais faire un panégyrique, et peut-être certains s'agaceront-ils en disant « Mais c'est toujours comme ça, les saints, que peut-on dire de mal sur eux ?» Je dirais que là, de fait, ce grand intellectuel alliait ce sens pastoral, et les gens en témoignent, la bonté de cœur, l'humilité, sa piété, son zèle pastoral. Vraiment, c'est quelque chose, et dès le départ, lui qui avait écrit une monographie sur l'Eucharistie à l'époque primitive, il va s'efforcer de rapprocher son peuple du sens de l'Eucharistie. Il se fait pédagogue de toutes les façons possibles, augmentant le niveau de son clergé, et puis écrivant de nombreuses lettres pastorales où il traite de divers problèmes contemporains qui concernent la foi, mais aussi la vie morale, les questions sociales. Nous sommes à une époque où la révolution industrielle est en train de commencer à se répandre sur l'Europe et l'une des plus grandes crises qu'il y a en Pologne, c'est l'alcoolisme, c'est évident, la vodka qui vient en particulier de l'Est et les gens qui se laissent prendre dès l'adolescence par cette boisson très nuisible. Je ne vais pas m'étendre sur sa sainteté qui est évidente, mais je voudrais donner tout de même quelques citations, par exemple du secrétaire de la Congrégation pour la cause des saints, Monseigneur Édouard Novak, qui dit de lui « De sa personne émanait, il faut le reconnaître, une certaine fascination, une grande force spirituelle, avec laquelle il désarmait jusqu'à ses adversaires, parce qu'il y en avait bien sûr, en particulier du côté de l'orthodoxie, dans cette région-là, cette région ukrainienne où il y avait, du point de vue catholique, 3 archevêques. C'est assez étonnant, un archevêque latin, et c'était lui, un archevêque grec, les gréco-catholiques, et c'était quelqu'un d'autre, et un archevêque arménien. Je parle bien de catholique, je ne parle pas en plus de l'Église orthodoxe. On a le nom de l'archevêque gréco-catholique qui s'appelait André Spepinski et de l'archevêque arménien qui s'appelait Joseph Théodorovitch. En l'occurrence, dans les rapports avec ses 2 collègues archevêques, il n'y a pas
de discussion, la foi est la même, la fidélité au Saint-Père est identique et l'unité se fait de cette façon-là. Mais les rituels liturgiques ne sont pas du tout les mêmes. Lui, eh bien, il célèbre la messe en latin, telle que nous la connaissons dans le canon romain, tandis que l'évêque gréco-catholique, eh bien, on ne verrait pas de différence avec le rituel des orthodoxes, c'est exactement le même. Et tandis que l'arménien catholique, Joseph Théodorovitch, c'est un autre rituel lié à ce pays de très ancienne chrétienté qu'est l'Arménie, un autre pays persécuté qui subira d'ailleurs au début du XXe siècle un véritable génocide. Donc forcément, à cause des différences de rituels, eh bien, on peut très bien, l'un et l'autre, essayer de se prendre des fidèles. La chose peut être très blessante, et les relations entre les trois archevêques, parfois, pourraient être véritablement tendues. Surtout qu'il y a l'Église orthodoxe en plus, qui essaye de récupérer les fidèles catholiques du mieux que c'est. Eh bien, ce qui va être étonnant, c'est vraiment comme cela. J'ai dit que, en ce qui concernait sa discipline intellectuelle, Monseigneur Joseph Bijensky avait comme trois piliers de sa science, qui sont, je l'ai dit, la théologie, fondée sur la foi, l'histoire et l'archéologie. Eh bien, il va pratiquer, en ce qui concerne les relations avec les autres églises chrétiennes, il va pratiquer aussi quelque chose de fondé sur trois piliers, qui fait qu'il ne va jamais y avoir d'ennui. Mais que non seulement cela, mais qu'on peut dire qu'il est un modèle de ce que pourra être plus tard l'œcuménisme, même si on ne peut pas parler d'œcuménisme quand on est entre catholiques de rites différents. À savoir, ces trois vertus. D'abord, l'humilité. Il faut être humble, vraiment, ne pas se considérer comme supérieur au prétexte qu'on a le même rituel canonique que le pape de Rome. Deuxièmement, la vérité. Être capable, d'aborder tout simplement en vérité, sans édulcorer quoi que ce soit, les différences de rites, d'où viennent-elles, donc de connaître l'histoire. Avec les orthodoxes, par contre, en vérité, d'affirmer que nous, catholiques, nous avons un canal particulier de notre révélation en plus de l'écriture et de la tradition, qu'est le magistère du pape. Et les conciles sont unis au pape et c'est là qu'ils trouvent leur valeur. Les orthodoxes répondront, mais non, ce sont les conciles uniquement qui sont le troisième pilier. Le pape, lui, c'est un rôle honorifique. Eh bien, être capable de maintenir sa vérité, de la maintenir avec beaucoup d'humilité, mais de ne pas l'édulcorer, c'est le deuxième pilier qu'il avait. Et le troisième, c'est la charité, l'amour des personnes. Pas question, évidemment, de t'entrer dans une mésentente, dans une sorte de tension. Éventuellement, comme on le voyait au début de l'Église, j'en ai parlé tout à l'heure avec Saint Jérôme, des insultes parce que sur telle ou telle thèse, on n'était pas d'accord. Chez lui, jamais cela. Tout se passait véritablement de cette façon-là. Et donc on peut le dire, tant qu'il a été archevêque ici, jamais il n'y a eu une seule tension, un seul ennui avec ses collègues archevêques et avec l'Église orthodoxe. Et son amour pour le troisième canal, pour le siège de Pierre était si fort que, raconte-t-on, quand il lui arrivait d'écrire depuis le siège latin de Lviv, d'écrire au Saint-Siège à Rome, d'écrire au pape, il se mettait à genoux pour composer sa lettre. Il signait à genoux. Il ne comptait sur aucune promotion, il ne faisait pas carrière, il était simplement là, un serviteur qu'avait été posé par la miséricorde du Saint-Père pour présider à l'église de Lviv, et il faisait son travail du mieux qu'il pouvait. J'ai parlé de ce trépied qu'il avait dans son œcuménisme. Il me reste maintenant, avec le pape Benoît XVI, à parler d'un autre trépied qui exprime sa personnalité et le fait qu'il va mourir si tôt. Le trépied de sa vie concrète à lui, comme archevêque. Le pape Benoît XVI dit « La sainteté de Joseph Bijensky peut être décrite en 3 mots, prière, travail, abnégation. » Ou autrement dit, prière, travail, sacrifice. C'est vraiment là qu'on peut le définir. Oui, c'est un homme de prière. On peut dire que la force, il la trouve dans la fréquentation de Dieu, de la Vierge Marie. Et il a hérité de ça de ses parents, de sa maman en particulier, et jamais il n'a perdu cette ferveur. Le travail, il continue comme quand il était au séminaire. Dès qu'il a un moment,
il travaille pour le bien de son peuple. Et l'abnégation, ça veut dire le sacrifice, évidemment. Il fait ce qui est son devoir, il le fait en priorité, et tant pis pour sa santé. Ce qui d'ailleurs pourrait lui être reproché, parce que, manifestement, il ne va pas vivre assez longtemps. Voilà ce qu'il est dit de son action par ses contemporains. Il reprend l'archidiocèse donc de Lviv, et on peut le dire, Monseigneur Bilzensky a décidé que sa vie serait maintenant un holocauste. Rien ne serait gardé pour lui, tout était au service de son peuple. Il a permis que son temps soit pillé par Dieu et par les hommes. Quand il n'était pas consacré à la rencontre, à la réception de personnes qui venaient le solliciter à l'archevêché, rencontrer les séminaristes, encourager les prêtres, faire des visites canoniques, alors il consacrait son temps à Dieu et à la prière. Dès qu'il pouvait, il allait dans les églises, auprès des curés, où il faisait des visites canoniques ou à sa cathédrale, et il prêchait, c'était son rôle d'évêque, il prêchait constamment. Ce travail, elle est payée. On peut le dire, il a revitalisé l'église latine de Lviv. Les vocations se sont commencées à augmenter, son séminaire s'est rempli. La pratique religieuse qu'il encourageait avec une telle piété à laquelle il participait lui-même, on le voyait, concentré sur l'Eucharistie lorsqu'elle était exposée, fait que ces brebis revenaient à la pratique religieuse. Et lorsqu'arrive la Première Guerre mondiale, évidemment, avec des combats extraordinairement féroces qui se passent dans cette partie-là, avec le front de l'Est, où l'armée allemande se bat contre l'armée russe, il ne quitte jamais son archidiocèse. Pas question de quitter son troupeau. De même, il faut savoir que, après la Première Guerre mondiale, l'armée polonaise, reconstituée, devra se battre un certain temps avec la Russie pour rester autonome comme pays. Il sera là toujours. Et le 23 octobre 1923, on le voit, il finit par mourir. La cause de sa mort, on peut le dire, les médecins le diront, l'anémie chronique due à la quantité de ses jeûnes. Il laisse un testament où il demande que son cœur soit enterré dans la cathédrale de Lviv, tandis que son corps soit enterré dans le cimetière populaire de Janov. Évidemment, la réputation de sainteté qu'il laisse est là, inoubliable, en tout cas dans la ville de Lviv, et quelques années plus tard, sa dépouille mortelle sera transférée tout entière dans la cathédrale catholique. On le voit, on ne suit pas sa volonté, celle qu'il a laissée dans son testament, mais il le sait depuis le ciel, il ne s'appartient plus. Et ce que veulent faire les fidèles, c'est le mettre au cœur de leur cathédrale, la cathédrale de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Ce qui était intéressant, c'est que sa tombe, avant qu'elle ne soit déterrée, je l'ai dit, sa tombe était une simple motte de terre dans le cimetière en question. Et pendant des années, sans arrêt, cette tombe était recouverte de fleurs amenées spontanément par les fidèles, qui savaient qu'ils pouvaient compter sur lui, que leur bon pasteur, leur pasteur si brillant, si intelligent, qui s'était usé par surmenage comme cela à leur service, depuis le ciel maintenant pourrait intercéder pour eux. Qu'est-ce que je dois conclure de cette vidéo ? Simplement rappeler la prophétie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qu'il avait émis au XVIIe ou au XVIIIe siècle, et qui disait « Vers la fin du monde se lèveront des saints qui seront aussi brillants que le soleil », en comparaison des saints du début de l'Église, qui étaient comparables à la lumière des étoiles. On peut le dire, peut-être qu'il est moins connu, je l'ai dit, que ceux qui ont été à la source, les docteurs de l'Église au départ, mais certainement qu'un jour, il finira par être connu lorsque l'Église reviendra dans la solidité de sa foi et qu'elle harmonisera foi et raison, comme l'avait fait saint Thomas d'Aquin et comme le proposait de le faire l'archevêque Joseph Bilzensky.
Le jour où, enfin, des croyants, faisant parfaitement confiance à leur foi, uniront tous les apports des sciences modernes, de l'archéologie, de l'histoire, et leur foi qui leur donne des détails solides où l'Église se prononce avec son magistère pour dire « ça c'est vrai, ça a eu lieu ». Le jour où les choses seront faites ainsi, dans une harmonie entre science et foi, on peut en être sûr, des découvertes extraordinaires se feront.